Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un poulet délicieux. On va faire le poulet grillé à la vietnamienne. C'est le poulet qu'on mange dans les restaurants vietnamiens. J'ai vraiment hâte de vous montrer cette recette. C'est vraiment une de mes recettes préférées. Donc, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un petit pouce pour m'encourager. Donc, let's go en cuisine! La première chose qu'on devra faire, ce sera la marinade du poulet. Je vais mettre 2 gousses d'ail dans un bol. Deux cuillères et demie à table de cassonade. 1 cuillère à table de gingembre en poudre. 2 échalotes. Je vais mettre 1 cuillère à table de jus de citron. 1 cuillère à table de miel. 2 cuillères à table de sauce de poisson. 1 cuillère à table de sauce soya. 1 cuillère à table de sauce d'huître. 2 cuillères à table d'huile végétale. Et pour terminer, un petit filet d'huile de sésame. Donc, on va brasser tout ça. Maintenant que la marinade est bien brassée, vous aurez besoin de votre poulet. Pour cette recette, j'utilise 500 g de haut de cuisse, mais vous pouvez aussi utiliser 500 g de poitrine de poulet si vous préférez. C'est juste que des hauts de cuisse, c'est beaucoup moins sec, c'est une chose que j'aime beaucoup. Et dans les restaurants vietnamiens où on mange ce plat, c'est vraiment des hauts de cuisse qu'ils utilisent. Donc si vous voulez vraiment le même plat que vous mangez au restaurant, il faut hauts de cuisse. Donc, je prends mon poulet, je fais juste l'ouvrir parce qu'ils sont tous pliés pour être sûr qu'il y ait bien de la marinade partout. Puis là, je les mélange bien dans ma marinade. Pour vraiment qu'il y ait de la sauce partout, partout, partout. Il faut au moins que votre marinade ait mariné 30 minutes. Ça peut être plus, mais vraiment un minimum de 30 minutes pour que ça ait le temps de vraiment avoir toutes les bonnes saveurs. Bon, maintenant que notre poulet a bien mariné, on va pouvoir le cuire. Je vais commencer par partir mon wok. Et je vais mettre un petit fond d'huile. Je vais le recouvrir et le laisser mijoter environ 1 minute d'un côté et 1 minute de l'autre, juste pour qu'il ait bien le temps de se saisir. Je vais checker la température, voir si c'est bien prêt. Je sais que ça doit dépasser le 74 pour être prêt. Bon, c'est parfait, c'est prêt. Je vais pouvoir l'arrêter. Vous voyez les belles assiettes.